Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. La décision qui nous intéresse aujourd'hui est un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 février 2016 rendu en matière de pratiques contractuelles. Dans cette espèce, un bon de commande signé par un acheteur professionnel a été annulé par la Cour d'appel au motif que les pratiques commerciales trompeuses et agressives pratiquées par le vendeur professionnel constituaient des manœuvres dolosives ayant vicié le consentement de l'acheteur. La Cour d'appel se fondait sur deux éléments pour caractériser les manœuvres dolosives du vendeur. D'une part, l'usage d'une fausse qualité par le commercial du vendeur ayant fait signer le bon de commande à l'acheteur professionnel, le commercial ayant laissé penser qu'il était mandaté par un organisme public. D'autre part, les appels téléphoniques répétés et menaçants effectués par le vendeur en vue d'obtenir la signature de bon de commande par l'acheteur professionnel. La Cour d'appel s'inspire des dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses et agressives pour qualifier le comportement du vendeur de manœuvre dolosive. S'agissant de l'usage d'une fausse qualité par le commercial du vendeur, la Cour d'appel se réfère aux dispositions de l'article L121-1 du Code de la consommation qui qualifie de pratique commerciale trompeuse le fait d'affirmer qu'un professionnel a été agréé par un organisme public ou privé, alors que cela n'est pas le cas en réalité. La sollicitation non souhaitée et répétée par téléphone constitue par ailleurs une pratique commerciale réputée agressive au sens de l'article L122-11-1 du Code de la consommation. La Cour d'appel considère que ces pratiques ont été déterminantes du consentement de l'acheteur dès lors qu'elles l'ont induite en erreur sur les qualités substantielles de la prestation promise et constituent donc des manœuvres dolosives. Cette décision ne fait que rappeler une jurisprudence constante, considérant que les pratiques commerciales trompeuses et agressives sont constitutives d'un dol. On aurait toutefois pu espérer de la Cour d'appel plus de rigueur dans la caractérisation du vice du consentement, évitant ainsi toute confusion entre les sanctions pénales encourues en cas de pratiques commerciales trompeuses et agressives fondées sur le Code de la consommation et l'annulité du contrat pour manœuvre dolosive obtenue sur le fondement de l'article 1108 du Code civil. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.